Antya-lila, chapitre 9. La libération de Gopinath Patanayaka. Les innombrables et glorieux disciples de Sri Chaitanya Mahaprabhu inondaient constamment d'un amour extatique le cœur désertique des âmes infortunées. Toute gloire à Sri Chaitanya Mahaprabhu, le plus miséricordieux des avatars. Toute gloire à Sri Nityananda, dont le cœur déborde toujours de compassion. Toute gloire à Advaita Acharya, toujours si compatissant. Toute gloire aux dévots de Sri Chaitanya Mahaprabhu, constamment submergés de félicité spirituelle. C'est ainsi que vivait Sri Chaitanya Mahaprabhu à Nilachala, Jagannath Puri, en compagnie de ses dévots intimes, constamment submergés d'amour extatique pour Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu était sans cesse emporté par des vagues de sentiments de séparation d'avec Krishna, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Son corps et son esprit étaient en proie à diverses transformations de nature spirituelle. Durant la journée, il chantait, dansait et visitait Jagannath dans le temple. Le soir venu, il goûtait la félicité spirituelle en compagnie de Ramananda Roy et de Svarup Damodar. Des êtres des trois mondes avaient l'habitude de rendre visite à Sri Chaitanya Mahaprabhu et quiconque le voyait recevait le trésor sublime de l'amour pour Krishna. Les habitants des 7 systèmes planétaires supérieurs, parmi lesquels les Devas, les Gandharvas et les Kinnara, ainsi que ceux des 7 systèmes planétaires inférieurs, Patalaloka, dont les êtres démoniaques et ceux à forme de serpents, rendaient tous visite à Sri Chaitanya Mahaprabhu sous des traits humains. Sous divers déguisements, des habitants des 7 îles et des 9 Khandhas rendaient visite à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prahlad Maharaj, Bali Maharaj, Vyasadev, Shukadev Goswami et d'autres grands sages rendaient aussi visite à Sri Chaitanya Mahaprabhu, et en le voyant, ils perdaient conscience, subjugués par l'amour extatique pour Krishna. Incapable de voir Sri Chaitanya Mahaprabhu, la foule rassemblée à l'extérieur de sa demeure menait grand tapage. Sri Chaitanya Mahaprabhu sortait alors de chez lui et disait « Chantez Hare Krishna ». Toutes sortes de gens venaient rencontrer le Seigneur, et en le voyant, ils étaient tous transportés d'amour extatique pour Krishna. Ainsi, Sri Chaitanya Mahaprabhu passait-il ses jours et ses nuits. Un jour, des gens firent irruption chez Sri Chaitanya Mahaprabhu et l'informèrent de ceci. Gopinath Patanayaka, le fils de Bhavananda Roy, a été condamné à mort par le Bada Jana, le fils aîné du roi, et a été hissé sur le Changa. Il a déposé les épées au bas de la plateforme, dirent-ils, et va jeter Gopinath dessus. Ô Seigneur, il ne peut être sauvé que si tu lui accordes ta protection. Bhavananda Roy et toute sa famille sont à ton service. Il convient donc que tu sauves son fils. Sri Chaitanya Mahaprabhu leur demanda, « Pourquoi le roi le punit-il ainsi ?» Les gens lui expliquèrent alors tout ce qui s'était passé. Ils dirent, Gopinath Patanayaka, le frère de Ramananda Roy, a toujours travaillé comme trésorier auprès du gouvernement. Il remplissait ses fonctions à l'endroit connu sous le nom de Malajatya Dandapata, sollicitant et recueillant l'argent des contribuables de cette localité pour ensuite le déposer dans le trésor d'État. Or, voilà qu'au moment de faire un de ces dépôts, le roi lui réclama un solde manquant de 200 000 kahana de conques. Gopinath Patanayaka répondit, « Je n'ai pas d'argent liquide à vous remettre pour l'instant. Je vous prie de m'accorder un peu de temps. Peu à peu, j'achèterai des biens que je revendrai, ce qui me permettra de remplir vos coffres. Je possède par contre 11 ou 12 bons chevaux que vous pouvez immédiatement avoir pour un prix convenable. » Ayant prononcé ces paroles, il amena tous les chevaux devant la porte du roi. Un des princes de la cour savait très bien déterminer la valeur des chevaux. Le roi l'envoya donc chercher avec ses ministres et amis. Le prince estima toutefois intentionnellement au-dessous du cours la valeur des chevaux, si bien qu'en entendant le prix annoncé, Gopinath Patanayaka se mit très en colère. Ce prince avait la manie de relever la tête vers le ciel en faisant pivoter son cou, regardant sans cesse en tous sens. Gopinath Patanayaka se mit donc à critiquer le prince, envers qui il n'éprouvait aucune crainte, car il savait le roi très bienveillant à son égard. Gopinath Patanayaka dit « Mes chevaux n'examinent pas le ciel en faisant pivoter leur cou. Il n'y a donc aucune raison pour que leur prix soit réduit. » En entendant cette critique, ce fut au tour du prince de se mettre en colère. Il approcha le roi et proféra de fausses allégations contre Gopinath Patanayaka.
Ce Gopinath Patanayaka, dit-il, n'a pas l'intention de rembourser l'argent qu'il doit. Il cherche plutôt des excuses pour le dilapider. Si tu en donnes l'ordre, je le ferai monter sur le Changa et récupérerai ainsi ton bien. Le roi répondit, « Agis comme bon te semble, aie recours à tout moyen qui nous permettra de récupérer notre dû. » Le prince est alors parti faire monter Gopinath Patanayaka sur la plateforme du Changa et disposer en dessous les épées sur lesquelles il compte le précipiter. Après avoir entendu ces explications, Sri Chaitanya Mahaprabhu répliqua sous l'effet d'une colère affectueuse. Gopinath Patanayaka ne veut pas remettre son dû au roi. En quoi le roi est-il donc fautif de vouloir le punir? Gopinath Patanayaka a pour responsabilité de recueillir de l'argent au nom du gouvernement, mais il se l'approprie à tort. Ne craignant pas le roi, il dilapide cet argent à aller voir des danseuses. Un homme intelligent servira le gouvernement et après avoir payé son dû, ne dépensera que la part qui lui revient. À ce moment, une autre personne arriva sur les lieux en grande hâte pour annoncer que Vaninath Rai avait été arrêté avec toute sa famille. Sri Chaitanya Mahaprabhu dit, « Le roi doit personnellement récupérer les sommes dues. Je ne suis quant à moi qu'un sannyasi, un membre de l'ordre du renoncement. Que puis-je donc faire ?» Tous les dévots, conduits par Svarup Damodar Goswami, se jetèrent alors aux pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu et lui adressèrent la requête suivante. Tous les membres de la famille de Ramananda Rai sont tes serviteurs éternels, et voilà qu'ils sont tous en danger. Il ne te sied pas de manifester une telle indifférence à leur endroit. En entendant ces propos, Sri Chaitanya Mahaprabhu répondit en colère, « Vous voulez m'ordonner d'aller trouver le roi. Vous êtes tous de l'opinion que je devrais me rendre au palais du roi et le prier de me donner de l'argent en tendant un pan de mon vêtement. Il va sans dire qu'un sannyasi ou un brahmana peut mendier jusqu'à 5 gandas, mais pourquoi lui accorderait-on quelques 200 000 kahana de conques? » Puis une autre personne vint annoncer qu'on s'apprêtait à jeter Gopinath sur les pointes des épées. En entendant ces nouvelles, tous les dévots implorèrent à nouveau le Seigneur, mais celui-ci leur répondit, « Je ne suis qu'un mendiant, il m'est impossible de faire quoi que ce soit à ce sujet. Par conséquent, si vous voulez le sauver, vous devriez tous prier ensemble, aux pieds pareils au lotus de Jagannath. Jagannath est Dieu, la personne suprême. Il possède tous les pouvoirs, de sorte qu'il peut agir à sa guise ou faire ou défaire ce qui lui plaît. » Lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu eut donné cette réponse, un officier du nom de Harichandana Patra se rendit chez le roi et lui parla en ces termes. « Après tout, dit-il, Gopinath Patanayaka est un de tes fidèles serviteurs, et le fait de condamner à mort un serviteur n'est guère recommandable. Sa seule faute est de devoir de l'argent au gouvernement. Or, que gagnera-t-on à le tuer? Le gouvernement y sera perdant, puisqu'il ne lui sera plus possible de récupérer l'argent. Il vaudrait mieux prendre les chevaux à un prix raisonnable et lui laisser rembourser le reste peu à peu. Pourquoi lui ôtes-tu inutilement la vie? » Étonné, le roi répondit, « Je ne suis pas au courant de tout cela. Pourquoi lui ôter la vie? Je ne veux que son argent. Va là-bas et rétablis la situation. Je désire seulement être payé, et non pas qu'il meure. » Harichandana Patra alla alors trouver le prince et l'informa de la volonté du roi, si bien que Gopinath Patanayaka fut aussitôt descendu du Changa. Puis on lui dit que le roi exigeait son dû et s'enquérait des moyens qu'il comptait mettre en œuvre pour le rembourser. « Qu'il veuille bien prendre mes chevaux à un juste prix, répondit-il. Je rembourserai peu à peu le reste dans la mesure de mes possibilités. Mais voilà que, sans la moindre considération, vous vous apprêtiez à m'ôter la vie. Que puis-je dire? » Le gouvernement accepta alors tous les chevaux à leur juste valeur et un délai fut fixé pour le remboursement du solde, après quoi Gopinath Patanayaka fut relâché. Sri Chaitanya Mahaprabhu demanda au messager, « Que faisait donc Vaninath lorsqu'il fut arrêté et amené là-bas? » Le messager répondit, « Il chantait sans cesse et sans aucune crainte le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. » Il comptait les mantras sur les doigts de ses 2 mains, et lorsqu'il en avait chanté 1000, il faisait une marque sur son corps. Le Seigneur fut très heureux d'apprendre cette nouvelle. Qui peut comprendre la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu envers ses dévots? C'est alors que Kashi Mishra arriva chez Sri Chaitanya Mahaprabhu et le Seigneur lui parla d'un ton soucieux. « Je ne peux demeurer ici plus longtemps, dit le Seigneur. Je vais me rendre à Alalanath
Il y a trop d'agitation ici, si bien que je n'ai aucun répit. Tous les membres de la famille de Bhavananda Roy travaillent pour le gouvernement, mais voilà qu'ils dilapident les revenus publics de diverses façons. De quelle faute le roi est-il coupable? Il ne veut que l'argent du gouvernement. Mais lorsqu'ils sont punis parce qu'ils refusent de payer leurs dû, ils font appel à moi pour que je les fasse libérer. Ainsi, lorsque le roi fit monter Gopinath Pattanayaka sur le Changa, 4 messagers différents vinrent m'informer de l'incident. En tant que sannyasi, mendiant et moine retiré, je désire vivre seul en un lieu paisible, mais ces gens viennent me faire part de leur malheur et me tourmentent. Jagannath a aujourd'hui sauvé cet homme de la mort, mais si demain il ne rembourse pas ce qu'il doit, qui le protégera? Écouter le récit des activités d'êtres matérialistes trouble l'esprit. Or, je n'ai pas à rester ici et à me laisser perturber de la sorte. Kashi Mishra se saisit des pieds pareils au lotus du Seigneur et dit « Pourquoi te laisses-tu troubler par ces incidents? Tu es un sannyasi ayant renoncé à tout. Quel lien as-tu donc avec le monde? Celui qui t'adore dans un quelconque but matériel est certes aveugle à toute connaissance. » Kashi Mishra poursuivit. Si quelqu'un s'absorbe dans le service de dévotion pour ta seule satisfaction, son amour latent pour toi s'éveillera de plus en plus. Mais si quelqu'un te sert avec dévotion dans le but d'en retirer des avantages matériels, il faut le considérer comme un insensé de tout premier ordre. C'est uniquement pour toi que Ramananda Roy a renoncé à son poste de gouverneur du sud de l'Inde et que Sanatan Goswami a quitté son siège de ministre. C'est également pour toi que Raghunath Das a coupé tous les liens avec sa famille. Son père a envoyé de l'argent et des hommes pour le servir. Cependant, parce qu'il a reçu la miséricorde de tes pieds pareils au lotus, il ne touche même pas à l'argent de son père. Il préfère se nourrir en demandant l'aumône au centre de distribution de nourriture. Gopinath Pattanayaka est un homme respectable et sincère. Il n'attend de toi aucun bienfait matériel. Ce n'est pas Gopinath qui t'a envoyé tous ces hommes dans l'espoir que tu le délivres de sa fâcheuse posture. Ce sont plutôt ses amis et ses serviteurs qui, voyant son malheur, t'en informèrent, sachant tous que Gopinath t'est entièrement dévoué. Gopinath Pattanayaka est un pur dévot qui te vénère dans le seul but de te satisfaire. Il n'a que faire de ses joies et de ses peines personnelles, car celles-ci ne préoccupent que les matérialistes. Celui qui s'absorbe dans ton service de dévotion 24 heures sur 24, sans aucun désir que celui d'obtenir ta grâce, trouvera très bientôt refuge à tes pieds pareil au lotus. Celui qui recherche ta grâce en tolérant toutes les adversités résultant de ses actes passés, qui s'absorbe constamment dans ton service de dévotion en esprit, en parole et en acte, et qui toujours t'offre son hommage, trouve certes qualité pour devenir ton dévot inconditionnel. Veuille donc rester ici à Jagannath Puri. Pourquoi devrais-tu aller à Alalanath? À compter de ce jour, plus personne ne viendra te troubler avec des affaires d'ordre matériel. Kashi Mishra dit enfin au Seigneur, « Si tu désires accorder ta miséricorde à Gopinath, alors Jagannath, qui l'a aujourd'hui protégé, le protégera également à l'avenir. » Sur ces mots, Kashi Mishra quitta la demeure de Sri Chaitanya Mahaprabhu et retourna à son propre temple. Puis, à midi, le roi Prataparudra vint lui rendre visite. Aussi longtemps qu'il régna à Purushottama, sa capitale, le roi Prataparudra s'acquitta quotidiennement d'un devoir précis. Il se rendait chaque jour chez Kashi Mishra pour masser ses pieds pareils au lotus, et il l'écoutait parler du faste avec lequel Jagannath était servi. Lorsque le roi commença à masser ses pieds de lotus, Kashi Mishra eut recours à des sous-entendus pour lui transmettre un message. « Mon cher roi, dit-il, j'ai une nouvelle peu commune à te communiquer. Sri Chaitanya Mahaprabhu désire quitter Jagannath Puri pour se rendre à Alalanath. » En apprenant que Sri Chaitanya Mahaprabhu s'apprêtait à se rendre à Alalanath, le roi Prataparudra devint très malheureux et demanda la raison de cette décision à Kashi Mishra, qui lui raconta en détail tout ce qui s'était passé. Lorsque Gopinath Pattanayaka fut amené sur le Changa, dit-il, tous ses serviteurs coururent en informer Sri Chaitanya Mahaprabhu. En apprenant ce qui était arrivé, Sri Chaitanya Mahaprabhu se sentit très désolé et il blâma Gopinath Pattanayaka avec colère. Parce qu'il désire follement jouir de ses sens, dit le Seigneur, il s'emploie au service du gouvernement, mais en dilapide les revenus à toutes sortes d'actes coupables. Les revenus du gouvernement sont plus sacrés encore que les biens d'un brahmana.
Et celui qui s'approprie à tort l'argent du trésor public pour satisfaire ses propres désirs de jouissance sensorielle est on ne peut plus coupable. Celui qui sert le gouvernement mais détourne les fonds du trésor public est passible d'être châtié par le roi. Tel est le verdict de toutes les Écritures révélées. Le roi ne voulait que son dû et n'avait aucune intention de recourir au châtiment. Dès lors, il ne fait aucun doute que le roi est très pieux alors que Gopinath Pattanayaka est un escroc. Il ne donne pas au roi la part de revenus qui lui revient, puis il veut que j'intercède en sa faveur. Tout cela est très répréhensible et je ne peux plus tolérer de vivre ici. Je vais donc quitter Jagannath Puri pour me rendre à Alalanath, où je pourrai vivre en paix sans avoir à entendre parler des affaires des matérialistes. En entendant ce rapport détaillé, le roi Prataparudra éprouva une profonde douleur. « Je suis prêt à oublier tout ce que Gopinath Pattanayaka me doit, dit-il, pourvu que Sri Chaitanya Mahaprabhu reste ici, à Jagannath Puri. Si je pouvais rencontrer Sri Chaitanya Mahaprabhu, ne fût-ce que pour un instant, je n'aurais que faire des gains encourus par l'acquisition de millions de pierres Chintamani. Que m'importe cette insignifiante somme de 200 000 kahana. Sans parler de cela, je suis prêt à tout sacrifier aux pieds pareils au lotus du Seigneur, y compris ma vie et mon royaume. » Kashi Mishra fit comprendre au roi, « Le Seigneur ne désire pas te voir renoncer à ton dû. Il n'est malheureux que parce que la famille tout entière est tourmentée. » Le roi répondit, « Je n'ai aucun désir de tourmenter Gopinath Pattanayaka et sa famille. Je ne savais même pas qu'on l'avait fait monter sur le Changa pour le faire périr en le précipitant sur les épées. Il s'est moqué de Purushottama Jana. Aussi le prince a-t-il voulu lui faire peur en guise de châtiment. Rends-toi personnellement auprès de Sri Chaitanya Mahaprabhu et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour le garder à Jagannath Puri. J'oublie quant à moi toutes les dettes de Gopinath Pattanayaka. » Kashi Mishra dit, « Ce n'est pas en oubliant toutes les dettes de Gopinath Pattanayaka que tu rendras le Seigneur heureux, car telle n'est pas son intention. » Le roi dit, « J'absous tout de même toutes les dettes de Gopinath Pattanayaka, mais n'en dis rien au Seigneur. Fais-lui seulement savoir que tous les membres de la famille de Bhavananda Roy et Gopinath Pattanayaka sont naturellement mes amis très chers. Bhavananda Roy est digne de ma vénération et de mon respect. J'éprouve donc naturellement de l'affection pour ses fils. » Après avoir offert son hommage à Kashi Mishra, le roi Prataparudra s'en retourna au palais et fit appeler Gopinath ainsi que l'aîné des princes. Le roi dit à Gopinath Pattanayaka, « Tu es affranchi de toute dette envers le trésor public et tu peux réintégrer tes fonctions de percepteur à Malajatya Dandapata. Ne t'avise plus de détourner les fonds publics et pour le cas où tu jugerais ton salaire insuffisant, il sera doublé à compter d'aujourd'hui. » Après avoir prononcé ces mots, le roi Prataparudra scella l'entente en lui offrant une écharpe en soie. « Va trouver Sri Chaitanya Mahaprabhu, dit-il, et après avoir obtenu sa permission, retourne chez toi. Je te fais mes adieux. Tu peux partir maintenant. » Par la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu, une personne peut certes atteindre un haut niveau d'avancement spirituel. En vérité, personne ne peut évaluer la portée de sa grâce. Un simple soupçon de cette grâce permit à Gopinath Pattanayaka de jouir d'une opulence royale. Par conséquent, personne ne peut estimer le plein pouvoir de sa miséricorde. Gopinath Pattanayaka fut hissé sur le Changa pour y périr, dépouillé de tout son avoir. Mais au lieu de cela, il fut affranchi de ses dettes et réintégra ses fonctions de percepteur au même endroit. D'une part, Gopinath Pattanayaka ne pouvait rembourser sa dette, même en vendant tous ses biens. Mais d'autre part, il vit son salaire doublé et reçut les honneurs de l'écharpe de soie. Sri Chaitanya Mahaprabhu ne désirait nullement que Gopinath Pattanayaka soit affranchi de sa dette envers le gouvernement, pas plus qu'il ne désirait voir son salaire doublé ou qu'il réintègre ses fonctions de percepteur au même endroit. Lorsque le serviteur de Gopinath Pattanayaka alla informer Sri Chaitanya Mahaprabhu de sa situation désespérée, le Seigneur fut quelque peu troublé et mécontent. Le Seigneur n'avait aucunement l'intention d'accorder à son dévot le plaisir des richesses matérielles, et pourtant, simplement parce qu'il avait été informé de l'incident, Gopinath Pattanayaka put jouir d'un tel bienfait. Personne ne peut apprécier à leur juste valeur les merveilleux attributs de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Même Brahma et Shiva sont incapables de percer ses intentions. Kashi Mishra se rendit alors chez Chaitanya Mahaprabhu pour l'informer en détail des intentions du roi.
En entendant la description des tactiques utilisées par Kashi Mishra auprès du roi, Sri Chaitanya Mahaprabhu dit « Kashi Mishra, qu'as-tu donc fait? Indirectement, tu m'as forcé à prendre l'aide du roi. » Kashi Mishra dit « Mon cher Seigneur, sache que le roi a agi sans aucune arrière-pensée. Laisse-moi te rapporter ses paroles exactes. » Le roi a dit « Communique mes intentions au Seigneur de façon à ce qu'il ne pense pas que j'ai renoncé à 200 000 kahanas de Kaudi par égard pour lui. Informe Sri Chaitanya Mahaprabhu de ce que tous les fils de Bhavananda Roy me sont particulièrement chers. Je les considère tous comme des membres de ma propre famille. C'est pourquoi je leur ai donné des postes de percepteurs en divers endroits. Et même s'ils utilisent l'argent du gouvernement pour manger et boire, qu'ils se l'approprient ou le dilapident à leur gré, je ne leur en tiens pas rigueur. J'ai ainsi nommé Ramananda Roy gouverneur de Rajamahendri et il n'existe pratiquement aucune comptabilité des sommes qu'il a pu prendre ou distribuer dans l'exercice de ses fonctions. De la même façon, Gopinath, qui a été nommé percepteur, dépense généralement comme bon lui semble 300 ou 400 000 kahanas. Gopinath Patanayaka recueillit certaines sommes dont il me remettait une partie, dépensant le reste à sa guise, et je n'y faisais pas très attention. Mais cette fois, une mésentente avec le prince lui a occasionné de graves soucis. Je n'avais d'ailleurs aucune connaissance des agissements du prince. En fait, je considère tous les fils de Bhavananda Roy comme des membres de ma propre famille. C'est au nom du lien intime qui m'unit à eux que j'ai affranchi Gopinath Patanayaka de toutes ses dettes. Sri Chaitanya Mahaprabhu ignore qu'il en est ainsi. Pourtant, je n'ai agi de la sorte que par affection pour la famille de Bhavananda Roy. Après avoir entendu de la bouche de Kashi Mishra ces propos révélateurs de la mentalité du roi Prataparudra, Sri Chaitanya Mahaprabhu devint très heureux. C'est alors que Bhavananda Roy arriva également sur les lieux. Bhavananda Roy, qui était accompagné de ses 5 fils, se jeta aux pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui le releva et l'étreignit. Puis Ramananda Roy, tous ses frères ainsi que son père, saluèrent tous Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhavananda Roy parla alors en ces termes. « Tous ces membres de ma famille, dit-il, sont tes serviteurs éternels. Tu nous as sauvés d'un grand péril, de sorte que tu nous as achetés pour un juste prix. Tu as ainsi manifesté l'amour que tu portes à tes dévots, tout comme lorsque tu sauvas jadis les 5 Pandavas d'un grave danger. » Gopinath Patanayaka, sa tête recouverte de l'écharpe en soie, se jeta aux pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu et fit le récit détaillé de la grâce du roi Prataparudra envers lui. « Le roi m'a libéré de ma dette envers lui, dit-il. Il m'a permis de réintégrer mes fonctions en m'honorant de cette écharpe en soie, et il a doublé mon salaire. On m'avait fait monter sur le Changa pour m'exécuter, mais au lieu de cela, j'ai été gratifié de cette écharpe en soie. Tout cela par ta grâce. Alors que j'étais sur le Changa, je me suis mis à méditer sur tes pieds pareils au lotus, et la puissance même de ce souvenir a engendré tous ces résultats. Frappés d'émerveillement par le revirement de ma situation, les gens exaltent la grandeur de ta miséricorde. Toutefois, mon Seigneur, ce ne sont pas là les principaux effets résultant de la méditation sur tes pieds pareils au lotus. L'opulence matérielle est une chose très instable. Elle ne peut donc constituer qu'un faible aperçu des fruits engendrés par ta grâce. Ta véritable miséricorde, tu l'as témoignée à Ramananda Roy et à Vaninath Roy, car tu les as détachés de toute opulence matérielle. Quant à moi, je ne crois pas avoir reçu cette grâce. Puisses-tu donc m'accorder ta pure miséricorde, que j'accède moi aussi au renoncement. Je n'éprouve plus le moindre intérêt pour les plaisirs matériels. » Sri Chaitanya Mahaprabhu dit « Si vous adoptez tous l'ordre du renoncement et perdez tout intérêt pour les questions financières, qui assurera la subsistance de votre grande famille? Que vous vous acquittiez d'importantes occupations matérielles ou que vous soyez complètement renoncé, les 5 frères que vous êtes me servez éternellement, vie après vie. Je vous demande cependant de respecter un ordre, un seul de ma part. Ne dépensez jamais aucune partie de l'argent revenant au roi. Remettez d'abord au roi la part de revenus qui lui revient de droit, après quoi vous serez libre d'utiliser le reste à des fins religieuses et personnelles. Mais ne dépensez pas un sou à des fins coupables qui vous feraient courir à votre perte, aussi bien dans cette vie que dans l'autre. » Après avoir ainsi parlé, Sri Chaitanya Mahaprabhu leur fit ses adieux à tous. On reparla de la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu au sein de la famille de Bhavananda Roy.
Il avait clairement démontré sa grâce, qui pourtant ne semblait pas en être une. Sri Chaitanya Mahaprabhu les étreignit tous et leur fit ses adieux. Puis tous les dévots se levèrent et partirent en chantant à voix haute le saint nom de Hari. Devant l'extraordinaire miséricorde du Seigneur envers la famille de Bhavananda Roy, tout le monde fut frappé d'émerveillement. Personne ne pouvait comprendre l'attitude de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En vérité, lorsque tous les dévots avaient demandé au Seigneur d'accorder sa grâce à Gopinath Patanayaka, celui-ci avait répondu qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Je n'ai fait que décrire le châtiment de Gopinath Patanayaka et l'indifférence de Sri Chaitanya Mahaprabhu à son égard, car le sens profond de cette conduite est très difficile à saisir. Sri Chaitanya Mahaprabhu a énormément donné à Gopinath Patanayaka, et ce, sans rien demander directement à Kashi Mishra ou au roi. Les intentions de Sri Chaitanya Mahaprabhu sont si profondes qu'on ne peut les comprendre que si l'on a une foi totale dans le service de ses pieds de lotus. Qu'ils le comprennent ou non, quiconque entend le récit de cet incident relatif aux activités de Gopinath Patanayaka et à la miséricorde sans réserve de Sri Chaitanya Mahaprabhu à son égard, se verra assurément élevé au niveau de l'amour extatique pour le Seigneur, et tous les dangers qui le guettent seront anéantis. Priant aux pieds pareils au lotus de Sri Rupa et de Sri Raghunath, en espérant toujours leur grâce, Krishnadas, marchant sur leurs traces, narre le Sri Chaitanya Charitamrita.